Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu aujourd'hui, des propos du journaliste Jean-Michel Apathy qui font encore réagir. Il n'aime pas la France. Certains dans la classe médiatique font tout pour rabaisser, critiquer, dégrader l'image de notre pays. En tête de liste du mouvement, l'éditorialiste Jean-Michel Apathy. C'était hier matin chez nos confrères de RTL. Un échange a eu lieu sur les relations avec l'Algérie. Écoutez bien, vous n'allez pas y croire. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. La France a fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Vous vous rendez compte des propos de Jean-Michel Apathy qui ose faire cette comparaison. On verra si l'ARCOM réagit. On rappelle quand même pour le village d'Oradour-sur-Glane la population massacrée par les nazis le 10 juin 1944. Les femmes et les enfants massacrés dans l'église. Les hommes exécutés. 643 victimes. Et Jean-Michel Apathy ose comparer la France à des nazis. L'éditorialiste alimente la haine contre le pays, a le même discours que des médias de propagande en Algérie, par exemple la chaîne de télévision publique Canal Algérie. Parlons à présent de l'une des pages les plus sombres et douloureuses du pays. On y trouve les crimes commis par la France coloniale en Algérie. L'horreur de la répression coloniale française. Jean-Michel Apathy devient un porte-parole du gouvernement algérien, un nouvel influenceur de ce pouvoir. Il y a quelques jours sur TMC, il avait déjà tenu des propos anti-France. Si vous les collez aux propos de la chaîne de télévision algérienne, ça donne ça. La France a organisé la déculturation d'un peuple, l'abêtissement d'un peuple pendant 130 ans. Ce que nous avons fait là-bas, c'est une boucherie que nous avons organisée. Dès son invasion de l'Algérie en date du 5 juillet 1830, la France a œuvré à anéantir la population et à déconstruire l'identité algérienne. Jean-Michel Apathy n'aime pas la France. Il y a quelques jours, il avait fait cette déclaration sur le syndicat de police Alliance. C'est le syndicat Alliance qui empêche l'État d'avancer sur ce que l'on a appelé les violences policières. Il y a une forme de terrorisme souterrain au ministère de l'Intérieur pour qu'aucun dossier n'avance. Les mots ont un sens. Parler de terrorisme souterrain d'un syndicat de police. Nos policiers qui risquent chaque jour leur vie pour nous protéger, qui font face à des terroristes dernièrement, ces policiers municipaux. Samedi après-midi à Mulhouse, Jean-Michel Apathy devient aussi un porte-parole de la France insoumise. Enchaîne les provocations comme en mai 2023 sur le plateau de Quelle époque sur France 2. L'antisémitisme, ça a disparu. Vichy, c'est oublié. Peut-être pas complètement, l'antisémitisme. Bon, mettons que ça ne soit plus aussi important que ça ait pu l'être dans le débat. Non, mais dans la parole publique, il n'y a plus d'antisémitisme. En novembre dernier, Jean-Michel Apathy avait écrit sur le réseau social X à propos de Cyril Hanouna. Après avoir écouté On marche sur la tête sur Europe 1 qu'il était visiblement au bord du gaz. Jean-Michel Apathy a la critique facile sur les catholiques quand la une du JDD souhaitait de joyeuses Pâques. Lui se moquait et écrivait « J'avoue, j'ai ri ». Jean-Michel Apathy n'aime pas la France. Jean-Michel Apathy n'aime pas l'histoire de France, comme en 2016 sur Public Sénat. L'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon, du général de Gaulle. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai ? Je raserai le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Raser le château de Versailles. Lors de la polémique, Jean-Michel Apathy avait déclaré à nos confrères du Parisien que c'était de l'ironie, une blague, et qu'il promettait qu'il ne répéterait plus cette phrase. Il disait quoi le 10 octobre dernier sur RTL ? La critique de Louis XIV. C'est un drame français. Moi, c'est pour ça que je veux raser Versailles. Jean-Michel Apathy n'aime pas la France et il le prouve depuis des années. Oui, évidemment, mais oui. Et évidemment, nous en parlerons à 11h dans l'émission. À tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent.